Le fondateur du mouvement Black Lives Matter dans l'Illinois a été surpris en train de se battre avec une employée qui l'accusait de détournement de fonds. C'est un article du Daily Mail donc qui est traduit. Donc c'est pas exactement bien traduit, c'est Google Trad, mais mon niveau en anglais est déplorable. Donc on va dire que c'est très bien. Un fondateur du mouvement Black Lives Matter dans l'Illinois a été filmé lors d'une violente altercation dans un bureau avec une employée qui l'accusait de détournement de fonds de l'organisation selon un rapport. D'après un rapport de police, l'affrontement violent a dégénéré en bousculade, en empoignade et en lutte physique dans un couloir du siège du groupe. La police de Waukegan dans l'Illinois a été appelée au centre de ressources de Black Lives Matter du comté de Lake le 12 janvier suite à des signalements de voix de fait impliquant le fondateur du groupe Clyde J. McLemore et le chef de projet Naisha A. Hill. Les images de vidéosurveillance et les rapports de police décrivent une confrontation houleuse qui a dégénéré en bagarre entre les deux hommes à l'intérieur du bureau de McLemore. Tous deux ont déclaré que la bagarre avait éclaté suite à un différend financier. Selon un rapport de police obtenu par le Lake and McHenry County Scanner, McLemore a déclaré aux agents intervenus que Hills avait fait irruption dans son bureau alors qu'il travaillait sur son ordinateur et avait commencé à exiger de l'argent et des cigarettes. Il a déclaré lui avoir dit qu'il n'avait ni l'un ni l'autre et lui avoir demandé de partir. Les images de caméras corporelles montrent McLemore déclarant aux policiers que l'organisation n'a pas d'argent, ajoutant que les fonds d'une subvention avaient déjà été dépensés. Donc là, on voit les images des caméras. Je peux pas vous les montrer. On a les débuts ici. Vous voyez que ça devient violent. Et puis au fur et à mesure, bon, bah, ça part sur une vraie bagarre. Malheureusement, je peux pas vous le montrer. YouTube étant un peu trop sensible pour ça. Bon, en tout cas, on voit que ça commence par, voilà, par quelques petites bagarres. Et puis au fur et à mesure, ça dégénère, quoi. Cet argent est parti, a déclaré McLemore dans la vidéo en parlant de la subvention. McLemore a déclaré à la police qu'il avait enfilé sa veste pour quitter le bureau lorsque la situation s'est envenimée. D'après le rapport de police, il a déclaré que Hill l'avait saisi par la capuche et l'avait frappé au visage, déclenchant une altercation entre les deux hommes. Les deux hommes ont commencé à se bousculer et à se pousser dans les bureaux avant que McLemore n'appelle finalement le 911. Les agents ont constaté que McLemore présentait des blessures visibles, notamment une égratignure au front et à la lèvre. Malgré ces blessures, il a déclaré à la police qu'il ne souhaitait pas porter plainte. Lors de son interrogatoire par les policiers, il a donné une version des faits radicalement différente, centrée sur des allégations concernant les finances de l'organisation. Il a déclaré à la police qu'elle travaillait pour McLemore en tant que chef de projet et qu'elle s'est rendue dans son bureau. Ah, c'est une femme, hein, donc je me suis, je sais pas, depuis tout à l'heure il disait il, et du coup je sais pas, dans ma tête c'était un homme. S'était rendue dans son bureau pour lui demander pourquoi elle n'avait pas été payée. La chef de projet a déclaré aux policiers qu'elle avait confronté donc cette personne. Voilà, bon, ça se bouscule fort et ça se bat fort, hein. Selon les images de la caméra corporelle citées dans le rapport, il a déclaré aux policiers qu'elle avait confronté McLemore au sujet de l'utilisation de l'argent lié au mouvement Black Lives Matter. Je lui ai dit, ce n'est pas juste que je vienne ici travailler et que tu t'occupes d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Black Lives Matter. L'agent de Black Lives Matter a déclaré in selon la vidéo. C'est moi qui fais fonctionner cette collaboration, a-t-elle ajouté. Il a déclaré aux policiers qu'elle refusait de quitter le bureau tant qu'elle n'aurait pas reçu l'argent qui, selon elle, lui était dû. Ah bah si c'est son salaire, ça lui est dû, hein, c'est pas selon elle, hein, si c'est son salaire, ça lui est dû. Il a déclaré que la confrontation avait rapidement dégénéré en bagarre entre les deux, l'homme et la femme du coup. La police a constaté qu'après la bagarre, il avait une égratignure à la lèvre et plusieurs ongles cassés. Oh, elle a mis des sacrées patates. Ou sinon, elle avait des ongles étonnamment très longs. Comme McLemore, il a également refusé de porter plainte. Elle a déclaré aux policiers qu'elle ne voulait pas voir un homme noir en prison, mais a demandé qu'un rapport de police et une déclaration de témoin soient établis. Étant donné que les individus présentaient des blessures et que la version de l'altercation était contradictoire, les policiers ont déclaré qu'ils n'avaient pas de motif raisonnable de procéder à une arrestation. Ah, c'est-à-dire que du coup, cette histoire d'argent caché, tout ça, c'est pas grave, quoi. Ok, c'est étonnant quand même. C'est la justice, hein, c'est toujours la justice. Donc ça, McLemore, du coup, c'est la personne qui est directeur exécutif de Black Lives Matter, hein. La police a plutôt conseillé aux deux parties d'éviter tout contact les a enfermés et les a informés sur la manière d'obtenir une ordonnance de protection. L'affrontement de janvier n'était pas le seul violent incident entre les deux parties filmées. La police a par la suite obtenu des images de vidéosurveillance montrant une autre altercation physique entre Hill et McLemore dans le même bureau quelques mois plus tôt.
Ah oui, là, au bout d'un moment, faut arrêter, hein. Les autorités ont indiqué que la vidéo précédente montrait une autre altercation entre les deux individus, également liée à un différend financier. La date exacte de cet incident reste inconnue. Il a déclaré à la police que la vidéo datait du 24 novembre, tandis que McLemore a affirmé que les faits s'étaient produits le 2 novembre. L'horodatage de l'enregistrement lui-même indique le 24 octobre. Mais c'est-à-dire que là, bon, 24 novembre au 24 octobre, on peut dire que la personne s'est trompée plus ou moins du mois. C'est un peu dur de dater. Donc je peux donner. Mais 2 novembre, où est-ce qu'il l'a sorti? Parce que c'est 2 semaines après, c'est 2 semaines avant ça. Enfin, c'est étrange. Son 2 novembre, il est étrange. Il s'est bagarré avec quelqu'un d'autre le 2 novembre. Les enquêteurs ont obtenu les images après être intervenus suite à l'incident du 12 janvier. Lorsque les enquêteurs ont interrogé McLemore plus tard au sujet de l'altercation précédente, il leur a déclaré que le système de surveillance de son bureau ne conservait les enregistrements que pendant environ 2 mois et qu'il avait je n'ai pas de copie de l'enregistrement. Il a également déclaré aux enquêteurs qu'il n'existait aucune vidéo de surveillance de la bagarre de janvier, car l'altercation avait eu lieu à l'intérieur de son bureau qui n'est pas couvert par des caméras. Les images et les enregistrements des caméras corporelles ont également permis de constater que Hill déclarait aux policiers que les deux autres parties s'étaient affrontées à plusieurs reprises au sujet des questions financières liées à l'organisation. D'après les images, Hill a déclaré aux policiers qu'elle se disputait fréquemment avec McLemore, qu'elle n'était pas payée pour son travail alors qu'elle avait du mal à subvenir aux besoins de son enfant. Dans la déposition à la police, il a également affirmé avoir vu McLemore dépenser de l'argent destiné à la cause des Noirs. Les activités liées à la matière portent sur d'autres sujets, notamment les filles et les jeux d'argent. Ah, donc ça c'est toute la question. Du coup, est-ce que Black Lives Matter, sous des bonnes intentions, finalement, est-ce que finance la coke et les jeux d'argent? On peut se le demander. Cela dit, se battre aussi férocement plusieurs fois avec sa chef de projet, ça me paraît disproportionné. Dès la première, dès la dès le premier moment où ça a commencé à devenir tendu entre eux, ça aurait dû s'arrêter là, en fait. C'est juste la fin. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Si, par exemple, on part du principe que cette femme, elle est vraiment foncièrement dans le projet. Il y a forcément des gens comme ça, hein, je veux dire, c'est une association, donc elle y croit à fond, elle est à fond derrière Black Lives Matter, et le seul obstacle à tout ça, c'est lui, bon bah elle va rester forcément, et lui, bon bah il va pas partir de son poste parce que probablement qu'il est très bien payé. Les archives judiciaires montrent que le différend a par la suite débordé sur le système judiciaire. McLemore s'est ensuite rendu au palais de justice du comté de Lake et a obtenu une ordonnance d'urgence d'interdiction de contact contre Hill pour harcèlement. Ouais, pour harcèlement, je suis. Ouais, s'il l'a eu, ça veut dire qu'il y avait des preuves qui allaient là-dessus, mais quand même. Les deux individus impliqués dans l'altercation ont des antécédents judiciaires, ah, comme par hasard. Les archives judiciaires montrent que McLemore a été condamné en octobre 2024 à 40 jours de prison pour avoir pris des photos à l'intérieur du tribunal de circuit du comté et les avoir publiées en ligne en violation du règlement du tribunal. 40 jours de prison pour avoir pris des photos de l'intérieur d'un tribunal? Ça fait énormément. Il a ensuite publié une vidéo reconnaissant l'incident et déclarant je fais ce que je veux. Ah, c'est vrai que les 40 jours ont vraiment beaucoup servi du coup. McLemore a également déjà été arrêté pour intrusion lors d'une réunion du conseil municipal de Waukegan en octobre 2022 et pour participation à des troubles civils à Kenosha, Wisconsin en février 2021. Il a également un casier judiciaire, les archives montrant qu'elle a déjà été inculpée dans une affaire d'enlèvement à Zion, dans laquelle les procureurs ont allégué qu'elle et un complice avaient battu une victime et exigé une rançon pour sa libération. C'est des personnes fort sympathiques, moi je trouve. C'est vraiment. Ça me choquait pas qu'ils aient un casier judiciaire, étant donné que bah, ça fait quand même 2 fois qu'ils se frappent avec caméra de surveillance et qu'ils se frappent vraiment. Mais là, quand même, c'est quand même des gens qui œuvrent pour, pour la reconnaissance des Noirs, et surtout aux États-Unis où il y a énormément de racisme. C'est fou qu'ils soient. Enfin, c'est fou qu'ils aient pas gueulé et qu'ils se disent pas, bon, bah, c'est quand même pas des gens qui devraient nous représenter parce qu'on n'est pas comme ça, quoi. Elle a par la suite été condamnée à plus de 4 ans de prison dans cette affaire. McLemore siège actuellement au conseil d'administration des écoles de la région du comté de Lake tout en dirigeant le mouvement Black Lives Matter, chapitre du comté de Mater Lake. Bon, et bah, est-ce que du coup, certains dirigeants de Black Lives Matter s'en mettent plein les poches?
Eh bah, la question se pose. La question se pose. Étant donné que cette personne-là, après, cette personne-là peut également, l'autre version, ce serait qu'elle a effectivement demandé de l'argent pour des cigarettes, et cetera, et que elle est souvent comme ça. Étant donné qu'elle a déjà demandé une rançon, ça m'étonnerait pas. C'est-à-dire qu'elle a déjà, elle est quand même coutumier de demander de l'argent contre, contre, contre des choses qu'il ne faudrait pas. Donc on verra bien. Je pense que ça n'ira pas plus loin puisque les deux parties ont décidé de ne pas porter plainte. Mais le mouvement commence un petit peu à perdre de la superbe, hein.